Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui un membre de la Maja au costume old school bien cintré et à la coupe au carré parfaite. Hammerhead de la gamme Marvel Legends Retro par Hasbro. C'est parti. Que j'aime beaucoup les personnages mafieux dans Spider-Man, ça change beaucoup, ça change de ses ennemis récurrents avec des super pouvoirs. Donc j'aime beaucoup voilà ce genre de personnage de la pègre. C'est un personnage que je connais très peu, hein. Alors je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il représente, mais je ne connais pas vraiment son background. Donc c'est parti pour le petit instant bleu. Hammerhead est le fils d'un immigré russe venu aux États-Unis. Dès son enfance, le jeune garçon fut fasciné par les films de gangsters mettant en scène la mafia et se plaisant à s'imaginer à leur place. Quelques années plus tard, il fut un jour sévèrement battu par les hommes d'un gang avec lequel il espérait faire affaire. Son crâne fut littéralement réduit en miettes, agonisant dans une ruelle sous une affiche du film Scarface Mob, connu en français sous le titre Les Incorruptibles défient Al Capone. Il fut découvert par le chirurgien radié de l'ordre des médecins Jonas Harrow, qui, motivé par des intérêts autant humanitaires qu'expérimentaux, remplaça le crâne de l'homme de main et ses os brisés avec un solide alliage d'acier, lui laissant un crâne large et totalement plat. Cet Hammerhead, écoutez, moi je trouve qu'il a la classe, avec son costume 3 pièces super bien taillé, comme je vous l'ai dit, le petit gilet, avec la petite cravate rouge qui fait ressortir tout ça, évidemment le costume rayé pour le côté mafieux, très accentué, 13 années 20, années 30, la petite chemise noire pour être assortie, pour matcher avec les lignes du costume. C'est vraiment un très beau moule en plus que nous offre Hasbro. Le body mold de cette figurine a été totalement revu. Je vous mettrai à côté l'ancien Hammerhead qui était plus avec ce genre de corps. Donc comme vous le voyez, il y a une grosse différence de corpulence. Entre les nouveaux corps et l'ancien sur ma droite, vous voyez, on a vraiment quelqu'un d'un peu plus fin sur la droite, un peu plus élancé, et quelqu'un d'un petit peu beaucoup plus trapu sur la gauche. Donc au niveau de la tête, il est vraiment, je trouve, vraiment très très bien détaillé cet Hammerhead. On a vraiment des rides, les plissements de front sur ce moule, c'est vraiment super bien détaillé pour du 1/12e. Le scan print fait que le visage brille un petit peu à certains endroits. Alors évidemment il y a beaucoup de lumière autour, mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Également, vous voyez, on peut voir également la petite fossette sur le menton, un nez très très fort avec évidemment les sourcils qui remontent, une tête, une bouche patibulaire. Non, vraiment, ils ont vraiment fait, c'est vraiment un très très beau sculpt. Je vous mettrai également l'ancien sculpt d'Hammerhead pour que vous voyez un petit peu la différence. Je ne sais plus de quand le dernier, ça doit être 2014, 2015, quelque chose comme ça. Hammerhead est vendu avec un accessoire, mis à part les mains, donc c'est sa batte de baseball. Une batte de baseball qui est plutôt simple, hein, pas de détails, elle est juste marron, tout simplement. Et puis voilà, ça donne toujours un beau petit côté à cet Hammerhead. Très sympa, très sympa. J'aurais bien aimé évidemment sa sulfateuse fétiche avec lequel il fait ses braquages. J'ai oublié le nom, je crois que c'est une Thompson. Des années 20, 30, années Al Capone, quoi, avec lequel qui ne se sépare jamais. Mais on ne l'a pas dans le packaging, c'est dommage. Mis à part la batte de baseball, Hammerhead est vendu avec deux autres mains. Donc juste les poings fermés. Donc ça lui va très très bien évidemment. Comment ne pas avoir les poings fermés pour un personnage comme ça? Ça lui va très bien, un très bagarreur. Je sais pas trop ce qu'il y a marqué dessus. J'ai l'impression qu'il y a marqué Reed.
R-E-A-D, je crois que c'est ça, Reed. J'ai pas la référence, mis à part qui peut l'imprimer sur le crâne de son adversaire. J'ai pas la référence, donc bah, écoutez, si vous pouvez me le dire, ce serait très sympa. On commence les articulations évidemment avec la tête et je vous avouerai que pour moi la tête c'est un petit bonheur, j'adore moi ces nouveaux ball joints, vous voyez qui sont, alors il y a un ball joint qui rentre dans la tête et un autre qui est à la base du cou, ce qui fait que regardez ça vous donne les angles que vous voulez et à chaque angle vous avez votre expression et ça moi j'adore vraiment. C'est vraiment très très bien, regardez un petit peu comment ça bouge, c'est vraiment super de ce côté là, donc absolument rien à dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau du ventre que ça va commencer à coincer pour ce genre de personnage. Alors je vous montre du coup, alors vous voyez comme bah, le moule de la veste est fermé, bah, vous pourrez pas faire grand chose en fait tout simplement, à part le baisser avec les jambes, vous voyez, mais il n'y a absolument rien qui bouge, même en arrière, vous voyez, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Et ensuite au niveau de la lambada, c'est très moyen également. Alors évidemment c'est pas un personnage qui aura besoin de beaucoup, avec lequel on va lui faire la roue, on va faire 2-3 petits posings tout à l'heure, mais bon c'est dommage, j'aurais bien aimé quand même qu'il se plie un tout petit peu, mais bon voilà c'est comme ça. Je pense que c'est possible d'améliorer son posing en coupant la veste. Je suis sûr qu'il y a l'articulation qui doit être en dessous, qui est bloquée en fait tout simplement, donc voilà. Au niveau du ventre c'est vraiment bah, pas terrible. C'est parti pour les bras, écoutez, alors pour le 360 pas de problème. Au niveau, pour monter le bras, écoutez, ce sera un petit peu frustre parce que j'ai pas l'impression d'ailleurs qu'il y ait d'articulation papillon. Du coup, on a une articulation qui est bah, évidemment bloquée par le haut de la veste. Ça, c'est un petit peu dommage. Ou alors, bah, va falloir mettre l'épaule à l'envers, mais c'est vraiment pas très beau, quoi. Mis à part ça, vous avez la rotation complète pour le biceps, ok. Vous avez une très très belle double articulation pour les coudes, impeccable. Et enfin, vous avez la rotation complète pour les poignets. Pour l'instant, franchement, aucun problème. Alors écoutez, pour faire le grand écart, aucun problème. Vraiment, ça c'est vraiment très très bien. Rotation à 360, parfait. Vous avez une double articulation au genou. Alors, on va parler un peu esthétique, c'est pas très beau, vous voyez. Vous voyez là au niveau de l'articulation, c'est vraiment pas très beau. Alors effectivement, voilà, c'est utile dans certaines scènes, pour la photo par exemple, pour certaines poses, mais c'est vraiment pas très beau d'avoir voilà, cette double articulation et bah, le milieu du genou qui finalement arrive ici, quoi. Et niveau cheville, écoutez, pas de problème aussi. Ça se plie comme il faut et vous avez, vous voyez, la rotation également presque complète. Là-dessus, on est sur de la très bonne Marvel Legends, quoi, tout simplement. Petite séance de posing, comme d'habitude. Alors là, du coup, j'ai voulu le mettre assis, mais c'est également pour vous montrer. Alors du coup, c'est possible de lui donner une belle petite pose au bureau. Si vous faites de la taille photo, vous pouvez le mettre, voilà, un bureau, à une voiture, ce que vous voulez, mais en fait c'est juste que c'est pas très esthétique, hein. Je reviens encore sur mon petit point esthétique. En général, je pardonne toujours à ce genre de figurines d'avoir des articulations un petit peu trop voyantes. Mais sur celui-là, c'est vrai que les personnages en costume, c'est vraiment pas très beau au niveau des genoux, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Sa fameuse pose où bah, il éclate à peu près tout ce qu'il veut avec sa tête. Vous voyez, hein, une petite position en train de courir. Très cool aussi, j'aime beaucoup hein, cette petite pose bagarreur hein, pour ce Hammerhead. Ça lui va très très bien, ce côté boxeur. En train de sortir son flingue. Et enfin, ma préférée, dans lequel je pense que je lui ferai de belles petites photos comme ça, avec une cigarette. Donc alors ça, ce sont pas des accessoires qui sont vendus avec. Donc on a le Daily Bugle qui est vendu avec Spider-Man rétro. Et enfin, la cigarette, c'est juste c'est un custom en fait, enfin un custom, un petit bricolage voilà, qui permet voilà
pouvoir simuler un petit peu la fumée avec un fil de fer, et ensuite vous le gluez avec un piston glu, et vous mettez un petit coup de peinture pour qu'on ne voit plus le fil de fer. Moi je l'ai pas fait là, mais vous voyez le délire. Et vous avez votre petite cigarette. Enfin, on va terminer cette review avec un petit comparatif de taille. Donc, il est perché à 1m78, cet Hammerhead. Je le voyais beaucoup plus grand. Mais finalement, bah, ça match plutôt bien avec Spider-Man, qui est lui, pareil, à 1m78. Donc on est plutôt sur un bon respect des tailles. Bah, après je vous l'ai mis avec d'autres de la Spider Family. Donc on a du lézard effectivement. Alors le lézard est évidemment beaucoup plus gros. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et enfin, le Mysterio sur la gauche. Donc, vous voyez, on est sur une échelle plutôt bien respectée. Et ça, c'est cool. Pour conclure, je dirais que cet Hammerhead remplit évidemment le contrat. Je donnerai quelques bémols au niveau des genoux qui sont inesthétiques pour moi. Mais voilà, c'est un petit détail. C'est vraiment très subjectif. Je dirais également que j'aurais bien aimé avoir sa sulfateuse, car c'est vraiment l'arme emblématique du personnage, hein. C'est comme si Dark Vador était vendu sans son sabre, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Bon, on a la batte de baseball, c'est déjà ça, mais sinon au niveau des qualités, je trouve ils ont vraiment fait une grosse amélioration du personnage, que ce soit au niveau du sculpte, au niveau du moule choisi, au niveau des vêtements. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, c'était Hammerhead, la Marvel Legends rétro. Je vous dis à la prochaine. Ciao!